Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode. Nous étions en Turquie, après en Grèce. Qu'est-ce que tu fais, Bi? Nous allons voyager. Ah non, on voyage plus du tout là. Je suis désolé, là je pars faire une vidéo avec Tortuga et Shortcake by Pete. Je dois apprendre quand. Ouais, retourne à Caen. Ouais. Salut. Have a good week. Ouais. Bon week-end, bon voyage. T'es prêt? On reprend cette introduction parce que vous n'êtes pas dans Voyage autour du monde. D'ailleurs, regardez, est-ce que c'est mon 4x4? Non. Et puis Bi n'est même pas là. Elle a laissé son siège à Tortuga et Shortcake by Pete. Deux autres youtubeurs voyagent. On va faire une semaine d'aventure tous les trois. Ah, tous les quatre, parce qu'on a notre ami Cousteau qui est derrière. Là, je pars à Paris pour les chercher. Et Bi n'est pas venue parce qu'elle apprend le français. Là, elle est en cours intensif de français à l'université de Caen. Et d'ici 4-5 mois, elle pourra revenir dans les aventures. Et sûrement, elle pourra parler en français. C'est 12 heures. Putain, c'est vrai. Les gars, ça va être chaud. Hein. C'est chaud ça. Hein. Ouais, c'est chaud. Non, si c'est un mal, c'est la merde. Hein. Mais ouais, ça devient dur. Putain, on a un peu du mal à avancer avec nos courtes jambes. Chaque pas est dur, chaque pas on s'enfonce. Ah merde. Et c'est très fatigant et on perd beaucoup de temps. Il est quelle heure là, Pierre? Il est déjà 15h30 et on n'a pas encore notre campement, donc on n'a pas pu encore faire de feu. Et du coup on n'a pas encore d'eau et le... Mais c'est moyennement plat. Du coup c'est quand même pas mal, tu vois, je trouve que c'est pas plat de ouf. Mais est-ce que c'est dur ou pas pour monter? Et tu sais ce qui m'a tué, Justin? C'est les derniers 100 mètres là, ça m'a tué ça. Ah bah oui. Alors là, ça y est, je dois être arrivé chez Mathis, mais je sais pas ce qu'il fait. Mathis! Ah, qu'est-ce que tu fais là? Salut Justin! Ça va mec? Ça va? Bah ouais, super la forme. Salut! Bon bah, tout va bien, très bien. Bon alors, faut que je vous présente Tortuga, la Tortuga. Est-ce que tu peux te présenter en une petite minute? Yes, bien sûr, moi Justin. Alors moi c'est Mathis, donc de la chaîne YouTube Tortuga. Et j'ai voyagé comme Justin, pendant plus d'une année à travers le monde et notamment en Asie, en Amérique latine. Et j'ai réalisé des vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube Tortuga et des photos aussi sur Instagram. Et j'ai notamment réalisé 2 vidéos, donc The Longest Beard, où je fais une timelapse de ma barbe. Cool. Voilà. D'ailleurs je t'ai connu comme ça. C'est vrai? C'est avec cette vidéo? Bah ouais, en commentaire. Et une deuxième qui est sortie récemment, qui est une mère a perdu son fils à cause du voyage, qui a aussi cartonné. Et voilà, donc je voyage surtout hors des sentiers battus, c'est ce que j'adore, j'aime l'aventure, l'outdoor, les randonnées, c'est pour ça que... Et t'as un prochain projet un peu dans... Bah notre projet en montagne déjà là. Et après, est-ce que t'as un truc pour 2019? Après je pars au Vietnam, normalement, en Asie, si tout va bien. Cool. Et surtout, ça t'es au courant, la traversée de l'Islande. Traverser l'Islande, du nord au sud. Et d'ailleurs je compte incroyable. sur toi, pour me suivre là-dedans. Bah, d'ailleurs, on attend un autre acolyte qui est Pierre, et je ne sais pas ce qu'il fait. J'espère qu'il va arriver bientôt. Pierre! Pierre! Oh Pierre! Qu'est-ce que tu fais là? Putain les gars! Ça va, mec? Mais c'est quoi tout ça? La forme? Ouais, tranquille. Bah là on part, t'es prêt pour une nouvelle aventure? Ouais, super, on va où? Et ben dans les Alpes françaises, la Clusaz. Allez. Alors je vous présente Pierre, Shortcake by Pete. Et vas-y, parle-nous un peu de toi en une minute. Alors j'ai commencé YouTube il y a environ 1 an et demi sur des vidéos de voyage. J'avais déjà fait un premier voyage en Asie et ça avait été la première épopée. C'est ta spécialité l'Asie? Principalement, je suis retourné plusieurs fois en Thaïlande. J'ai fait plusieurs vidéos là-bas, 3 venues dans ce pays, pratiquement toutes les îles, tout le tour de la Thaïlande, en comment voyager et tout. J'avais fait ce genre de choses. Ouais, donc c'est ton gros coup de cœur. Les Philippines aussi pas mal, hein, juste à côté, mais c'était vraiment l'Asie du Sud-Est qui ressortait sur la chaîne un petit peu. Et puis voilà, 1 an et demi après, toujours là. Et prêt pour de nouveaux trucs. Est-ce que tu as un projet pour 2019? Cet été, il y aurait vraiment un gros truc, peut-être en Indonésie et notamment Bali, parce que qui me donne tellement envie depuis des années. Et donc encore ouais, beaucoup de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de vidéos, de drones à mort. Cool, ouais. Parce que Pierre, c'est notre spécialiste drone. Chacun, en fait, on fait des vidéos très différentes. Donc vous allez voir ça cette semaine sur nos 3 chaînes. Et je vous invite vraiment à vous abonner pour voir en fait cette semaine qui sera une semaine de folie et d'aventure. Oh putain, vous êtes prêts les gars? Let's go. Oh allez. On est chargé là hein? On est chargé. C'est marrant parce que
Tu fais Bangkok-Paris en 4x4, t'es pas chargé. Tu fais Paris-La Clusaz, juste une semaine, t'es chargé mais à bloc. C'est dingue. Ouais, c'est pareil là, quand tu sais, mes voisins ils m'ont vu tout à l'heure. Ouais. Et ils ont dit, mais tu pars où? On a dit gros voyage. Tu pars à l'autre bout du monde? Non, non, on va à la montagne. Une semaine dans les Alpes et boum, t'es chargé. Et on prend la voiture, on monte le plus haut, du moins on essaye de monter le plus haut possible avec la voiture. Ouais. On la laisse, on prend les sacs et on marche. Et on fait notre rando. Et puis après, dès qu'on trouve un endroit, c'est-à-dire que je sais pas exactement où on va dormir, mais dès qu'on trouve un endroit agréable avec la rivière, des arbres, du bois qui est cassé, tout ça. Enfin, ouais. En fait, c'est pas forcément aller tout en haut du sommet qui nous intéresse, c'est trouver le meilleur endroit entre le sommet et le point de départ. Parce que si on est tout en haut du sommet, on aura le vent, on sera pas abrité, ouais, il fera plus froid encore. Il fera plus froid, et puis s'il neige et tout. Donc on a potentiellement une dizaine d'heures de marche, quoi. Voilà. Entre 10 et 12 heures. Putain, c'est vrai. Les gars, ça va être chaud. Hein. C'est chaud ça. Hein. Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais il faut moins que ça, je pense, si on veut vraiment optimiser notre camp. Il faudrait marcher moins. On va y arriver les gars. En fait, marcher moins, c'est-à-dire filer moins. Alors c'est la première aventure de Cousteau Dog. La première fois qu'il va galoper dans les neiges profondes. Non, si c'est un mâle, c'est la merde. Hein. Si c'est une femelle, ça va. Hein. Attends. Cousteau, bonjour. Bonjour mon cher. Après Cousteau, il connaît la montagne. Tu penses? Il s'en bat les couilles. Cousteau est surexcité. Good. Ouais, Cousteau. Ça mon cher. Voilà, donc avec le drone on a essayé de chercher des endroits un peu adéquats parce que là on se rend compte qu'en fait on s'enfonce beaucoup trop et nos sacs sont chargés à 15 kg à peu près chacun. Donc on a trouvé un spot qui peut être plat et parce qu'on est un peu en retard aussi sur le temps. Il est 3h30 et il commence à faire assez froid. Mais ouais, ça devient dur. Putain. Bon, on est sorti du chemin balisé et là on commence à s'enfoncer un peu dans la forêt. Donc on sort des pistes et en raquette c'est dur. On emprunte un petit peu de route qui est normalement destinée à ceux qui font de la raquette. Mais avec Tortuga et moi, on a un peu du mal à avancer avec nos courtes jambes. Justin ça va lui. Et puis il y a aussi Cousteau qui l'aide. Et voilà, nous on est un peu en arrière avec Mathis. Chaque pas est dur, chaque pas on s'enfonce. Donc ça remet un peu de difficulté, mais bon, regarde ça. Putain, c'est trop beau. On va essayer de se trouver un chouette coin derrière là un peu. Pour passer la nuit, derrière là dans la forêt. Ah putain. Oh merde. Oh putain, c'est pas bon ça. Ah merde. Là les gars, c'est pas bon. Putain, merde. Ah putain. Le plus grand ennemi dans la montagne, c'est d'être mouillé. C'est le pire sinon dans l'hypothermie, donc dès qu'on se mouille, faut se sécher quoi. Il a dit que ça allait être plus tassé là-bas ou pas, Justin? Il a dit que là-bas c'était mieux parce qu'on est plus dans la forêt. Okay. Donc normalement c'est tassé. Mais apparemment, il a dit je te propose un premier endroit où dormir là dans 200 mètres. Okay. On va essayer d'y aller jusqu'au bout. On a laissé Justin et Cousteau partir en avant pour déblayer parce que là en fait on est vraiment dans la poudreuse. Et comme ça en fait ils sont en train de créer un petit sentier pour qu'on puisse passer avec les sacs. Parce que là on s'enfonce énormément. Et c'est très fatigant et on perd beaucoup de temps. Il est déjà quelle heure là, Pierre? Là il est 15h30. Il est déjà 15h30 et on n'a pas encore notre espace de campement, donc on n'a pas pu encore faire de feu et du coup on n'a pas encore d'eau et c'est la merde. La merde. La journée passe très vite donc il faut qu'on se dépêche. Mais c'est moyennement plat. Du coup c'est quand même pas mal, tu vois. Je trouve que c'est pas plat de ouf, mais c'est mieux que rien. Ok, d'accord. Vu l'heure, je pense que c'est le meilleur endroit qu'on bien sûr. Qu'on puisse trouver maintenant. Donc tu veux qu'on se déleste maintenant ou on te rejoint? On va avancer.
Bah si vous pouvez peut-être vous... Ouais je sais pas, comme vous le sentez. Mais est-ce que c'est dur ou pas pour monter? Je l'ai eu. Bien joué. Good. On va dormir là. Donc là Pierre, on a 1 heure pour changer de chaussettes. Mais vu qu'on bouge, ça va aller, mais après il faudra quand même changer. Bien joué. C'est pas évident. Trop cool. Bon, on a peu de temps, mais on va essayer de faire notre camp ici, d'aplatir au maximum la neige. Et puis comme ça on aura un peu plus de place pour ce soir. Et après on ira chercher le feu, enfin chercher le bois. Hop. Ah, peut-être besoin de me suivre, Cousteau. Et je mets combien de mètres carrés? 200. Ouais, on n'a pas besoin de grand. 5 mètres carrés? Oui, Cousteau, j'arrive. Oh, j'arrive. Attends. Oui. Attends. Alors... C'est toi qui vas couper le bois ou Mathis? Parce que cette nuit il fera suffisamment froid pour tout geler au niveau des batteries, donc Tu penses? juste par précaution. Cette machette est vraiment nulle, elle appartient à l'explorateur Bear Grylls. C'est vraiment une machette genre tu sais comme un jouet Disney avec des trucs qui disent comment appeler l'hélicoptère ou les secours, sauf que c'est de la très mauvaise qualité. Et ça fait 5 ans que je l'ai, qu'elle rouille et qu'elle coupe de moins en moins. Bear Grylls, t'es nul. C'est vraiment de la merde, hein. Un jour t'auras les machettes, la Tortuga. J'espère bien. Mathis, dans 15 minutes tu peux me livrer du bois? Yes, ça arrive. On n'est pas parti sur une base de sapin. C'est peut-être pour ça que ça... Donc vu qu'on n'est pas sur un résineux, bah là c'est... On a un bois humide et tout, ça a du mal à prendre. Mais il prend un peu ou pas quand même? C'est pour ça que t'aurais défoncé le sapin là, on aurait eu un camp de ouf là. Ouais, t'as pas géré. Par contre ça aurait pué. Oh putain. Même pour le moral, le feu là. Ah mais attends, il est loin d'être parti. Faudrait que j'aille regarder peut-être le petit sapin qui est là-bas. Mais un feu il peut prendre d'un coup, hein, tu vois, c'est ça qu'on espère, c'est que il suffit qu'il tape dans le bon bois là, dans le deuxième et il prendra direct. Tu sais ce qui m'a tué, Justin? Hein? C'est les derniers 100 mètres là, ça m'a tué ça. Ah bah oui. C'est à travers la neige. Les Indiens faisaient des veillées. Et ces veillées permettaient en fait aux gens de se réchauffer autour du bois avec des histoires des fois hallucinantes ou vraiment intéressantes et aussi rigolotes. Parce que quand on rigole, ça nous réchauffe et surtout c'est bon pour le moral. Et j'avais vraiment peur, tu vois. Et puis d'un coup, j'entends PAM! Et je me prends quelque chose dans le pouce. Et là, je dis à l'équipage, je dis les gars, il va falloir que j'aille dans l'eau et que je fasse un truc horrible. Regarde ton pied. Tu saignes. Regarde ton pied, t'es plein de sang. Et je regarde, j'avais rien senti. Hein. Je regarde et j'étais plein de sang. Mais vraiment. Putain, Bi, ça y est, on est touché, on nous tire dessus, il y a quelqu'un qui nous tire dessus. Et il y a ce mec, un ladyboy, qui m'a pas lâché de la soirée. Bah un ladyboy, Ouais. dès qu'il te met un grappin dessus, t'es foutu. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu t'y connais, Justin? Non, pas trop. Et je me suis dit, putain, alors soit je me suis fait mordre par un Morsure. serpent, Ouais. et avec le venin, j'ai rien senti. Et en fait, on va dans un restaurant, tu vois, et plus on marchait, donc on marchait dans la rue, faible éclairage, plus je me dis, tiens, je pense que cette femme... Et on arrive au milieu de ce lac. Et mec, là, je te jure, en plein milieu du lac, comme une barre comme ça, d'un coup, genre.